Que cherchent la plupart des personnes? Avec beaucoup de sérieux, elles sont en quête d'une chose. Beaucoup de sœurs sont venues me faire part d'un problème. Combien elles aspirent après la patience. C'est pourquoi je me suis souvent fait la réflexion que leur patience devait être vraiment réduite à un simple fil. Voici leur manière de penser. Si seulement je pouvais être patiente, si Dieu voulait seulement m'accorder une dose de patience à avaler, alors je pourrais être mieux. Elles recherchent la patience comme si c'était une potion médicinale. Elles peuvent être patientes 2 ou 3 jours. Mais cette patience a une durée limitée. Après avoir été patient quelque temps, cette patience se réduit, jusqu'à ce qu'un jour, elle disparaisse complètement. Si c'est seulement une chose, elle s'estompera certainement. Et bien qu'elle puisse être obtenue par le moyen de la prière, elle s'épuisera. À cause des besoins temporaires de ses enfants, et afin de faire face à leur manque de sagesse. Dieu quelquefois entend leur prière et leur accorde ce qu'ils demandent. Cependant, il ne les exaucera pas dans toutes les occasions, car une telle situation ne doit jamais se perpétuer. Puisque dans sa parole, il n'y a pas une chose, mais Christ. Christ étant tout en tous. Dieu ne permet pas que la patience, l'humilité ou même l'amour, comme s'il n'était qu'une chose, soit indéfiniment prolongée sur la terre. En réalité, Dieu nous fera voir que Christ est la patience, que Christ est l'humilité, ou que Christ est l'amour. C'est Christ, et non un détail particulier que Dieu nous accorde. Le jour où notre relation avec le Seigneur devient vraiment vivante, nous voyons tout naturellement comment tous nos problèmes sont résolus. Ce n'est vraiment pas une question de patience ou de quelque autre chose, car la réponse c'est Christ. Dès que notre relation avec Christ est pleinement rétablie, selon la pensée de Dieu, nos 1001 problèmes sont tous pleinement résolus. Car toute la question trouve sa réponse en Christ, et non pas dans une chose ou dans des choses. Aux yeux de Dieu, tout est lié, et tout découle de la connaissance de Christ. Que signifie connaître Christ? Quelques-uns le connaissent comme leur amour, d'autres encore comme leur humilité. Les uns connaissent plus de choses que d'autres à l'égard de Christ. La mesure de notre connaissance de Christ, comme étant toute chose pour nous, est la mesure de la connaissance que nous avons de sa personne. C'est ce qui résulte d'une connaissance personnelle. Connaître Christ, ce n'est pas un terme abstrait s'appliquant seulement à une vérité objective. Connaître Christ est à la fois actif et réel. C'est saisir qu'il est toute chose pour nous. Il est nôtre dans cette chose-ci, et il est nôtre dans cette autre chose-là. Hélas, pour beaucoup de personnes, les grâces qu'elles reçoivent de Dieu ne sont rien d'autre que des choses. Certains, cependant, reçoivent la grâce comme une personne. Leur grâce est le Fils de Dieu. Patientez jusqu'au jour où vous pourrez dire à Dieu, je te remercie, je te loue, parce que la grâce que j'ai reçue, c'est Christ. Ma grâce est une personne ayant une personnalité. Or, permettez-moi de vous dire qu'aussitôt que vous voyez une telle différence, vous pouvez immédiatement distinguer la vie de la mort. Beaucoup de frères peuvent seulement distinguer entre le bien et le mal. Ils ne peuvent différencier la vie et la mort. La raison en est simplement due au fait qu'ils ne voient pas que toutes choses sont en Christ. Il est à la fois la chose et les effets qu'elle produit. Dans le domaine spirituel, il n'y a ni chose ni ses effets, mais seulement Christ.